Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des différents estimes de soi qui existent. Parce que souvent, on parle, et c'est très bien justement comment augmenter l'estime de soi, de ci, de ça. Alors quand même, petit aparté, pour faire le lien entre l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. En fait, les trois sont liés, c'est-à-dire que plus je nourris l'un, plus ça apportera aux autres. Mais tout, en fait, comme tout est lié, forcément, il y a des ponts. C'est-à-dire que plus j'aurai d'amour de moi, parce que tout part de là, plus mon estime sera grande. Donc parfois, quand je ne sais pas comment augmenter mon estime de moi, c'est aller voir dans cette relation avec soi-même, comment je peux augmenter l'amour que j'ai pour moi. Et plus cette estime de soi est haute et stable, plus ça va avoir des conséquences sur ma confiance en moi. Donc là, c'est pareil. Parfois, on dit: «Mais comment je fais pour augmenter ma confiance?» Alors oui, il y a des petites choses qui sont spécifiques, mais on en revient en disant: c'est d'avoir une estime de soi». Je vais détailler les termes, hein, haute et stable et ça passe aussi par cette base d'amour. Donc vous voyez, le point de départ, on en revient à l'amour de soi, la bienveillance qu'on peut s'accorder. C'est, le meilleur remède pour tellement de choses. C'était le petit aparté. Donc comme je le disais, on parle souvent d'estime, une haute estime de soi ou une basse estime de soi, mais on oublie un critère, c'est la stabilité. Et ça, vous allez voir, ça change tout vis-à-vis des différentes estimes. Donc la première, une haute estime de soi qui est stable. Ça veut dire que c'est une personne qui ne va pas... les, les circonstances extérieures ne vont pas l'influencer. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vers lui pour lui critiquer, ou qu'il se passe quelque chose, il ne va pas se remettre en question, ça sera OK, j'accepte que toi tu penses ça. Il peut donner des arguments justement de dire: «Bon voilà pourquoi je pense ça» et rentrer plus dans un débat. Alors un vrai débat, hein, j'entends pas un truc, comme à la télévision. Avec un échange, avec le fait que tu puisses écouter l'autre, tu puisses respecter, l'avis de l'autre, mais il aura pas dans un côté de déstabiliser l'autre. Il ne sera pas négatif envers l'autre, il ne sera pas, méchant envers l'autre. Parce que dès lors, en fait, que tu es méchant, c'est parce que toi, tu as été piqué, c'est parce que ça a touché quelque chose. Si ton estime est forte et haute et stable, là, dans ce cadre-là, en fait, comme tu n'es pas, déstabilisé ou très peu, parce que si forcément il y a tout le monde, au bout d'un moment ça joue, mais tu n'es pas déstabilisé par une critique par-ci par-là, en fait c'est, OK, j'entends, mais je ne saisis pas, ce qui est dit, je laisse, cette énergie-là à l'autre et je suis OK avec moi-même. Donc ça, c'est la première partie. Le deuxième, on va dire l'opposé, c'est une estime de soi basse et stable. Donc là, c'est une personne qui, qui va forcément déjà, réagir à l'échec. En fait, il va vraiment être impacté, par l'extérieur. Pour le coup, la moindre petite chose, critique, moquerie et ci et ça, il va être impacté. Mais en même temps, il ne va rien faire pour, améliorer les choses, pour augmenter son estime parce qu'il considérera que c'est comme ça et que c'est pas autrement et qu'il sera toujours comme ça et qu'il n'y a pas d'évolution possible. Donc il ne fera rien pour se valoriser, il ne fera rien pour nourrir son estime, il ne fera rien pour changer, quelque chose. Et donc là, vous voyez, face à ce genre de personnes, ça peut attirer un côté sauveur qui a envie d'aider et puis dire: «Mais si, faut pas que tu vois les choses comme ça, tu vaux mieux que ça» ou «Faut que tu bouges aussi ou ça». Mais là, en fait, il peut avoir une vraie perte d'énergie comme la personne au départ ne le veut pas. On en revient à la responsabilité de chacun, ça doit partir d'une dynamique de soi. Alors, ça n'est pas, c'est pas parce que tu es dans une catégorie que tu y resteras toute ta vie, hein. La personne, même si elle a une estime d'elle basse et stable, ça peut évoluer avec le temps par rapport à justement à ses expériences de vie, à son cheminement personnel. Mais, si elle est entourée de sauveurs qui essaient, le sauveur va s'épuiser. Il va perdre toute son énergie, il va perdre même peut-être sa confiance en lui parce qu'il essaiera de faire bouger quelqu'un qui n'a pas envie de bouger, en gros. Donc ça, c'était, le 2e. Ensuite, pour continuer, on va revenir au côté, une estime haute, mais cette fois-ci instable. Et là, vous allez voir, ça change tout. C'est-à-dire que même si c'est haut, ça veut dire que c'est une personne qui va avoir une haute opinion d'elle, mais pour autant, elle va très mal réagir à l'échec.
C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un, voilà, si échec, s'il y a critique, s'il y a reproche, ça sera pour elle vécu comme une agression et donc elle va être agressive en retour envers l'autre personne. Et le côté haut, justement, de l'estime va faire que elle va être continuellement dans l'autopromotion, pardon, de dire, d'essayer de se vendre à tout prix, de se survendre, de vanter ses qualités, de vanter ses expériences et même en fait, d'être excessif là-dedans, de les survendre par rapport à ce que c'est réellement. Mais ça, c'est la vision côté haute, mais en même temps, comme il y a le côté instable, ça veut dire que c'est hyper, agressif en contrepartie. Donc vous voyez, ça c'était le petit point pour dire parfois on dit: «Bah, je vais avoir une haute estime de moi». Oui, mais si elle est haute, mais qu'elle est instable, en réalité, vous êtes toujours dépendant, du regard des autres. Au contraire, le moindre petite chose, ça va être extrêmement blessant pour vous et donc vous allez être agressif en contrepartie. Et puis quand on a besoin de se vendre et se survendre, c'est comme l'expression, on disait quand j'étais petite, quand on n'a pas beaucoup de confiture, c'est là qu'on l'étale ou par rapport aux connaissances. Bah, là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que quand tu as besoin de te vendre, de te survendre pour dire: «Mais regardez ce que je vaux, regardez, ma valeur», bah, là, c'est qu'il y a un petit souci avec ta propre estime. Parce qu'en fait, tes qualités, elles sont là, elles émanent de toi quand tu es entouré de personnes qui sont prêtes à voir et elles vont voir tes qualités, elles vont voir tout ce que tu peux apporter. Il y a pas besoin de survendre les choses. Donc voilà et puis, le dernier, c'est donc une estime de soi basse, mais instable, où là, en fait, c'est effectivement des personnes qui sont, comment dire? Qui ont vraiment envie de changer. C'est-à-dire que oui, leur estime est basse, c'est-à-dire qu'elles manquent, quand on leur fait des compliments, elles vont pas le croire. Oui, quand elles réussissent quelque chose, bon, c'est un côté: «Bon, c'est normal, ça m'a pas beaucoup demandé d'efforts», donc en fait, elles ont pas un vrai côté de fêter, leur réussite et de voir, tous les apports. Mais par contre, elles ont envie de changer. Donc elles sont dans cette dynamique de dire: «Je mets des choses en place, j'essaie d'apprendre sur moi-même, j'essaie en l'occurrence de me former, de suivre des choses pour évoluer, pour arriver à avoir une autre vision de moi-même, pour arriver à me regarder autrement et arriver vers cette haute estime de soi». Mais c'est pour ça que je le précise, c'est important, c'est qu'elle soit stable, cette haute estime de soi pour pas partir vers un côté, plutôt néfaste, même envers soi comme envers les autres. Et effectivement, les personnes, qui ont une estime basse mais instable, elles ont certes envie de changement, mais elles vont être aussi très sensibles. Parce que comme il y a ce côté, quand il y a quelque chose de positif, qu'elles vont avoir du mal à se l'approprier pour se le nourrir et qu'en même temps, il y a le regard des autres, l'estime étant basse, qui va les influencer et c'est des personnes qui vont être sensibles aux moindres petites choses et qui vont pas forcément, mettre de limites, ou quoi que ce soit. Donc on peut, on va dire qu'on est face à quelqu'un de malveillant en face, les personnes malveillantes vont profiter de ce genre de personnes parce qu'ils vont voir qu'ils ont à la fois l'envie de changer, l'envie, d'aller plus loin, l'envie aussi qu'on les regarde autrement et en même temps, comme elles ont la réussite, on va dire modeste, là, c'est facile pour quelqu'un qui veut les manipuler ou en profiter, de tirer parti de tout ce qu'il y a de bien en elles. Voilà, donc ça, c'était le petit point sur, en fait, les différentes estimes qui existent, de manière à ce que, si vous êtes dans une démarche, justement, pour, avoir cette estime plus haute, de manière à être, plus posé avec vous-même, plus en paix et moins dépendant du regard des autres, ça implique aussi que ça soit une estime de soi qui soit stable. Donc de nourrir les choses en continu et de manière à ce que, être réellement en paix avec soi et avec les autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.